Bonjour à toutes et à tous. Des restrictions renforcées dans le Land-de-Sarre à partir d'aujourd'hui. Le gouvernement sarrois a confirmé l'obligation de porter un masque FFP2 dans les transports et les commerces. Voici les titres de ce mercredi 26 janvier. À partir de ce mercredi, il faudra porter un masque FFP2 en Sarre dans les commerces et les transports, une mesure qui fait suite à une flambée de nouvelles infections. Un nouvel EHPAD va être créé à Sarreguemines, à quelques pas de l'EHPAD Sainte-Marie. Un bâtiment de 6000 m² va être construit. Il accueillera le personnel et les résidents de l'actuel EHPAD qui, lui, deviendra une résidence pour seniors. Une résidence senior, justement, va s'implanter entre le casino et l'ancien site des faïenceries. Une résidence de haut standing qui devrait être livrée au premier trimestre 2024. Des élus de la communauté de communes du Pays de Bitche engagent une action en justice. Des accusations portées contre la présidence de l'intercommunalité. Le porte-parole Guillaume Krause a répondu à nos questions. Le binôme Rudi Keller et son fils Manuel reprennent la présidence du Sarreguemines Football Club. Hier matin, une conférence de presse a eu lieu dans les locaux du SFC. Ils ont présenté leurs projets et leur vision pour l'avenir du club. Et dans quelques instants, on retrouvera une interview de Joëlle V. La conseillère régionale du Grand Est sera face à l'objectif pour présenter son bilan de l'année passée et ses projets pour 2022. Ce sera en fin de programme. Et dans la chronique culturelle, on va parler des langues régionales avec Morane. Pourquoi as-tu choisi de nous parler de ça aujourd'hui, Morane? Eh bien Margot, parce qu'un événement arrive incessamment sous peu, je vous en dirai plus tout à l'heure. Eh bien on a déjà hâte de voir ça, à tout à l'heure. Et on commence ce journal par un état des lieux de la situation épidémiologique au centre hospitalier de Sarreguemines. En date du 25 janvier, 112 tests sur 781 sont déclarés positifs. 31 patients sont actuellement hospitalisés en raison du Covid, dont 3 en réanimation. Et en Sarre aussi, on constate une forte hausse du taux d'incidence. Ainsi, à partir de ce jour, un masque qui répond aux normes KN9, N95 ou FFP2 est obligatoire pour circuler dans les commerces et les transports pour les personnes de plus de 14 ans. Cela concerne les trains, les tramways, bus, taxis, les avions, les gares, les aéroports, les zones d'attente ainsi que les commerces de détail. Dans l'actualité également, on vous en parlait déjà la semaine dernière, un nouvel EHPAD va être créé à Sarreguemines. Il remplacera l'actuel établissement Sainte-Marie situé dans le quartier de Neunkirch. Un tout nouveau bâtiment qui sera construit près de l'avenue de la Blise et qui apportera son lot de changements pour les résidents. Plus d'informations dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. L'EHPAD Sainte-Marie de Sarreguemines vit ces dernières années à 7 emplacements. L'ensemble de l'équipe administrative, des soignants et des résidents déménageront quelques mètres plus loin dans la rue Saint-Jean qui donne sur l'avenue de la Blise. Pour l'instant, c'est un terrain vague offert en donation par une résidente. Mais d'ici peu, le quartier accueillera un tout nouvel établissement pour les seniors de 6000 m². Et sa structure est entièrement repensée pour être plus moderne. Dans l'EHPAD actuel, on trouve des longs couloirs et de nombreuses pièces dispersées aux 4 coins du bâtiment. Le projet tend à ressembler à une grande maison familiale avec 3 étages. Les résidents seront répartis en unités, chaque unité comportant 12 chambres. On n'a plus ce principe un peu labyrinthique qu'on retrouve dans certains bâtiments. Donc on a ici un espace très lumineux, très court, qui fait environ 25 mètres, entrecoupé par des grandes baies vitrées qui donnent directement sur le jardin, sur l'extérieur ou sur la vallée de la Blise. Fini aussi la grande salle à manger. Dans la nouvelle résidence, on trouvera un coin convivial pour chaque unité, avec un salon et une kitchenette. Les résidents se retrouveront donc en petit comité. Mais c'est également un choix qu'on a fait pour le personnel, parce qu'il n'y aura plus ces longs couloirs où il faut faire beaucoup de trajets, déplacer les personnes âgées en fauteuil roulant par des longs couloirs, etc. Donc plutôt regroupé par petites unités et la prise en charge peut se faire d'une façon beaucoup plus sympathique. Autre nouveauté de l'établissement, la possibilité d'un accueil temporaire de résidents, notamment ceux qui sont accompagnés par des aidants à leur domicile. Pour permettre au conjoint qui est un peu l'aidant de pouvoir reprendre un peu de repos, et parfois ils sont obligés eux aussi de faire appel à un centre hospitalier parce qu'ils ont besoin d'une aide,
ou encore de partir en cure ou en vacances, pourquoi pas. Voilà, ça c'est l'effet de l'accueil temporaire. Cet établissement nommé résidence Simone Veil est un projet d'envergure dans les cartons depuis une dizaine d'années déjà. Les premiers coups de pelle devraient être amorcés en 2022. Il faudra ensuite compter environ 36 mois de travaux avant de voir le résultat final. L'actuel EHPAD, quant à lui, sera transformé en résidence autonome. Et pour les seniors, toujours une résidence va bientôt voir le jour à Sarreguemines. Alors que des études de projet sont toujours en cours sur le site des anciennes faïenceries, un terrain vague à proximité du casino va bientôt être investi par une résidence senior de grand standing. Toutes les explications dans ce reportage. Le permis de construire a été validé en septembre 2021. La société Domitis va implanter une de ses résidences seniors à Sarreguemines. Le terrain se trouve entre la cité faïencière historique et le casino, à 2 pas des anciennes faïenceries. La résidence Le Jardin d'Hiver compte 116 appartements du T1 au T3, tous meublés et destinés aux seniors non dépendants. La résidence disposera de plusieurs services, coiffeur, esthéticienne, salle de gym, piscine, bar et restaurant et un potager partagé. Chaque appartement disposera d'un balcon ou d'un jardin privatif pour le rez-de-chaussée. Domitis dispose à l'heure actuelle de plus de 120 résidences de ce type en France. Et les projets se multiplient chaque année, des résidences dans lesquelles la société invite à investir. Selon votre profil, ces investissements permettent d'obtenir des avantages fiscaux et des loyers peu ou pas imposés. Cependant, l'investissement ne vous permettra pas d'habiter la résidence. Pour investir à Sarreguemines, vous devrez quand même débourser plus de 170 000 € pour un T2 avec parking, avec un rendement estimé à 3,53%. À l'heure actuelle, l'offre n'est encore disponible que dans certains établissements bancaires. Domitis attend la fin du mois de février et donc la fin de la période de recours pour promouvoir son projet. La résidence devrait être livrée au premier trimestre 2024. Autre sujet, ils ont lancé une action en justice. Plusieurs conseillers communautaires de la communauté de communes du Pays de Bitche ont porté plusieurs points à l'attention du tribunal administratif de Strasbourg. Ils remettent en question le mode de fonctionnement actuel de l'intercommunalité, des accusations qui sont dirigées contre la présidence. Nous sommes allés interroger le porte-parole de ces élus. Guillaume Krause a répondu aux questions de Thibaut Desmerlet. Monsieur Krause, vous êtes porte-parole de certains élus au conseil communautaire du Pays de Bitche. Vous avez décidé de mener une action en justice. Vous êtes porte-parole de combien de conseils communautaires ? Donc en fait, je suis porte-parole pour 2 requêtes de 8 conseils communautaires et pour une autre requête, la dernière, de 20 conseils communautaires. Et quel point vous portez à l'attention au tribunal ? Donc sur les 3 requêtes, la première requête concerne des décisions modificatives budgétaires. Qui était à l'ordre du jour au dernier conseil communautaire, et sans que la note de synthèse qui accompagnait cette décision budgétaire n'était faite de façon à ce qu'on puisse comprendre les incidences de ces modifications sur le budget et sur l'ensemble donc des finances. La deuxième requête sont 2 requêtes en fait différentes. Une requête en référé suspension, donc on demande la suspension de la décision, et une requête en annulation, on demande l'annulation de la décision pour excès de pouvoir, parce que le président a outrepassé ses délégations, donc la délégation pour passer les marchés, à condition que les crédits soient inscrits au budget. Donc pour la deuxième requête qui concernait l'étude sur les eaux pluviales potables, l'assainissement, la GEMAPI, il n'y avait que 30 000 € inscrits au budget, alors qu'on en dépense 153 000 €. Donc s'il avait fait un marché à 30 000 €, pas de problème, mais là c'est supérieur au crédit inscrit, donc il ne pouvait pas passer le marché. La troisième requête, même topo, donc référé suspension et requête en annulation. Et là, ça concerne le moulin d'Eschwiller, où 600 000 € étaient inscrits, alors qu'on en dépense finalement 1 910 000 €. Et donc bien plus ce qui a inscrit au budget. Donc là également, il ne pouvait pas prendre la décision seul, il fallait passer par le conseil communautaire, d'autant que c'est un nouveau projet. Donc de toute façon, on aurait dû passer par le conseil communautaire. Et cette action en justice, c'est inédit. Pourquoi vous avez pris cette décision ?
On a pris cette décision parce qu'à un moment donné, il faut essayer de replacer le conseil communautaire au centre des débats. Or, ce n'est absolument pas le cas. Donc, ce sont des décisions qui sont prises sans que le conseil communautaire soit au courant. Et donc, quelque part, il faut à un moment donné replacer le conseil communautaire là où il doit être et le remettre dans ses fonctions. Et voilà, c'est ça la problématique qu'on a un peu et on essaye également de remettre ça en route. Et la remise en route du SFC, elle est enclenchée. Le football club de Sarreguemines a une nouvelle présidence. Le duo père-fils Rudy et Manuel Keller, venu du club de Sarre-Union, reprend le flambeau. Durant une conférence de presse qui a eu lieu hier dans les locaux du SFC, ils ont dévoilé leurs ambitions et leurs projets. Un reportage de Thibaut Desmerlet sur des images de Yannick Sur. Redorer le blason du Sarreguemines Football Club. Voici la mission que se sont donnés Rudy et Manuel Keller, les nouveaux présidents du SFC. Ils souhaitent construire des bases solides et une organisation pérenne. Un nombre important de chantiers est prévu. Ils ont une vision précise pour l'avenir du club. Je l'imagine comme un club structuré, comme un club où chacun saura ce qu'il a à faire. Et je l'imagine comme un club qui permettra aux jeunes d'être épanouis au sein de notre club. J'aimerais que Sarreguemines retrouve un peu ce qui faisait sa force il y a quelques années, remplir les tribunes, faire un football spectaculaire, avoir des résultats, aller le plus loin possible en championnat, faire des résultats en Coupe de France. Voilà. L'organigramme du club a déjà un peu changé. L'ancien entraîneur Salem El Foukari et son adjoint sont remplacés par Alan Wenger, qui était responsable technique des jeunes du SFC. Il aura la charge, avec le préparateur Julien Confrère, de remettre en selle les joueurs et remonter dans le classement. La formation des jeunes aura une place importante. Un pôle communication sera aussi créé, dirigé par Fabien Sigvart. La ville de Sarreguemines accorde sa confiance dans la nouvelle équipe. Je crois que tout ça ensemble ne peut avoir que de bons résultats. En tout cas, on va s'y employer. Je crois qu'il faut beaucoup dialoguer. Nous avons commencé à le faire parce que si on dialogue bien, on se connaît et on s'accompagne. La parole, c'est le premier outil de travail qui est le nôtre. Et il faut souvent beaucoup parler. Dans les nombreux chantiers envisagés, il y a la création d'un salon des légendes, une pièce pour accueillir le public qui retrace l'histoire du club. Il y a aussi la modernisation du clubhouse et l'amélioration des échanges avec les autres clubs du secteur. Allez, c'est l'heure de parler culture. On retrouve Morane pour sa chronique. Et comme chaque mercredi, bien sûr, Morane commence par nous présenter les bons plans de sortie. Et oui, sortez vos agendas comme tous les derniers samedis du mois. La bibliothèque de Sourtes vous donne rendez-vous pour une nouvelle Mal aux histoires. En famille, vous pourrez profiter d'une histoire contée sous la forme d'un kamishibai. Et ce mois-ci, le thème de la lecture sera la Chine et les dragons dans le cadre du Nouvel An chinois. Pas d'inscription et l'entrée est libre. Petite info de dernière minute, dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines, le spectacle de Max Bird, initialement prévu le 19 mars, a été reporté à l'automne prochain. Il a été remplacé par le spectacle de l'humoriste Tom Villa à la même date. Si vous avez déjà acheté vos billets pour Max Bird, pas de panique, deux solutions s'offrent à vous. Vous pourrez soit utiliser ce billet pour le nouveau spectacle prévu ou tout simplement vous faire rembourser. Je vous invite à vous tourner vers le service culturel de la ville de Sarreguemines pour plus d'informations. Et idem, malheureusement, du côté de la halle verrière de Meisenthal, les garçons trottoirs devaient se produire sur la scène de la Boîte Noire ce samedi, mais il a malheureusement été reporté. Aucune date n'a encore été annoncée, mais la halle verrière affirme que le concert se tiendra d'ici quelques semaines au maximum. Pour celles et ceux qui ont déjà leurs billets, vous pouvez les conserver ou alors vous faire rembourser. Encore une fois, je vous invite à vous tourner vers le site internet de la halle verrière pour plus d'informations. Voilà, Margot. Merci Morane, et oui, c'est dommage pour ces deux dates. Oui. Mais tout de suite, on va parler de langue régionale. Aïe oh Margot, alors j'ai décidé de me pencher sur nos dialectes aujourd'hui, car beaucoup pensent que nos langues régionales sont mortes. Eh bien, détrompez-vous. Alors déjà, une langue régionale, c'est quoi? Selon le Larousse, c'est une langue qui, dans le cadre national, diffère nettement de la langue officielle standard. La France compte un bon nombre de dialectes disséminés aux quatre coins de l'Hexagone. On connaît l'alsacien, le basque, le breton ou encore le ch'timi.
Oui, et chez nous, c'est le Platt. Absolument, tu as raison Margot. Le Platt est notre langue locale et de nombreuses personnes travaillent dur aujourd'hui pour faire rayonner ce patrimoine linguistique. Je veux bien sûr parler du festival Miret de Platt, lancé par la ville de Sarreguemines en 1999. Le festival fêtera donc son 23e anniversaire, 23 ans d'exposition, de concerts, de théâtre, de conférences, et tout ça grâce à la mobilisation des associations, des commerçants, des établissements scolaires, des artistes et bien sûr des élus. Et malgré la situation sanitaire, eh bien le Platt is not dead. Et les médias également sont mobilisés. Je crois qu'il y a aussi des émissions qui lui sont consacrées. Absolument. Et bien sûr Radio Mélodie, c'est l'émission Platt Red Ich Gesund. Et sur Mosaïque Cristal, vous les connaissez depuis plusieurs années maintenant. Il y a eu Unser Platt, Platt Band et aujourd'hui Café Krenzel. Est-ce qu'on continue d'apprendre le Platt à l'école? Eh bien oui, dans les établissements scolaires de notre arrondissement, sachez que des enseignements en langue régionale sont dispensés. Le lycée Jean de Panche, par exemple, propose un enseignement facultatif de la langue régionale des pays mosellans, c'est du francique rhénan. Et cet enseignement est ouvert à tous les niveaux, 1 heure par semaine, au programme lecture, écriture et même littérature. Et moi-même, au bac, j'ai suivi un enseignement de langue régionale, c'était LRA, langue régionale alsacienne. Ah oui, eh ben, on t'écoute, raconte-nous ce que tu as appris. Bref, alors sinon côté culture, eh bien, les langues régionales ont droit à leur propre festival aussi. Et c'est sur notre secteur? Et oui, ça s'appelle Langue en Seine. C'est la région Grand Est qui l'organise. Et pour cette 4e édition, la ville de Sarreguemines va accueillir 3 spectacles dans 3 langues régionales, le platt, l'alsacien et le patois vosgien. Alors ressortez vos agendas, je vous donne les détails tout de suite. Le premier spectacle est un conte musical qui s'appelle Lib de la compagnie L'Arrache-Cœur. Il se tiendra mardi prochain à l'auditorium du Casino. Le pitch, c'est l'histoire de Jacques et de Catherine, amoureux l'un de l'autre, mais la guerre va les séparer. Au retour de Jacques, rien n'est plus pareil. Une histoire d'amour à découvrir en alsacien. Le deuxième spectacle s'appelle Alice au pays des Welsh. C'est signé le théâtre de la Choucrouterie et c'est le jeudi qui suit, toujours à l'auditorium du Casino. Et cette fois, c'est l'histoire d'Alice, une jeune exploratrice strasbourgeoise qui reçoit un coup de téléphone d'une personne avec un accent bizarre qui la charge de partir à la découverte d'un peuple perdu au fin fond d'une vallée qui parle une langue presque disparue, le Welsh. Une aventure à suivre en famille et surtout en Welsh. Et enfin, le dernier spectacle s'appelle Under the Brick. C'est le samedi 5 février, même endroit. L'histoire, un vieux et une vieille cohabitent depuis peu sous un pont après l'épidémie. Elle est ancienne chanteuse de cabaret et stripteaseuse. Lui, on ne sait pas. Quel secret cache-t-il derrière son maquillage de clown? Une comédie qui questionne l'essentiel et qui finit sur une histoire d'amour au temps du corona. Le tout en plate. Voilà. C'est une très belle programmation, mais moi, par exemple, qui ne parle aucun patois, est-ce que je peux quand même aller voir ces spectacles? Absolument. Alors sachez que ces 3 représentations seront surtitrées en français, alors vous pourrez alors tout comprendre de l'histoire en français. Les infos sont à retrouver sur le site internet de la ville de Sarreguemines. Idem pour acheter vos billets. Hop là! Hop là, une vraie Lorraine Morane. Merci beaucoup, on te retrouve la semaine prochaine. De notre côté, on va retrouver les prévisions météo et on se retrouve juste après pour l'interview de début d'année de Joël V, conseillère régionale du Grand Est. À tout de suite. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, depuis tôt ce matin, la circulation est assez délicate sur notre secteur à cause du verglas. Plusieurs sorties de route ont été signalées, notamment sur la voie rapide entre Ambach et Woestwiller et entre Sarreguemines et Forbach. Les saleuses sont à pied d'œuvre depuis ce matin pour sécuriser les routes et comme on peut le voir, la circulation est revenue à la normale sur le secteur de Sarreguemines Beach, mais pas encore sur le secteur de Saint-Avold où il faut encore rester vigilant. Demain, tout devrait être rétabli avec des brouillards moins marqués, même si le ciel reste gris. Dans la nuit et en matinée, les températures seront toujours négatives, mais dans l'après-midi, elles remontent entre 3 et 4 degrés et des précipitations s'ajouteront au programme et tomberont sous forme de pluie. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Angèles et il fera jour de 8h12 à 17h23. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si
si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Les appareils auditifs ne sont pas très discrets, pas esthétiques. Par le passé, c'était vrai. Avant, on avait des systèmes comme celui-ci. Maintenant, on a l'intra-auriculaire qui va se nicher totalement dans le conduit auditif et le micro-contour. Je vais vous le mettre pour le prouver. Hop. Voilà. On ne peut pas dire que c'est pas discret. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Retrouvez Jardin de chez nous avec Inno, votre spécialiste de la piscine et du spa inox Made in Vosges. Retrouvez Jardin de chez nous avec Eurosolaire, votre spécialiste panneaux photovoltaïques Made in Vosges. Dans ce nouveau numéro de Jardin de chez nous, Aurélie Pavlovitch va vous apprendre à entretenir vos orchidées et à créer de véritables compositions avec des glanes. Vous partirez ensuite à la découverte de Metz et Marly, deux villes qui ont décidé de végétaliser leur zone urbaine. Et enfin, au Tillot dans les Vosges pour découvrir une grénothèque. Un programme à retrouver ce vendredi sur Mosaïque Cristal. C'était Jardin de chez nous avec Eurosolaire, votre spécialiste panneaux photovoltaïques Made in Vosges. C'était Jardin de chez nous avec Inno, votre spécialiste de la piscine et du spa inox Made in Vosges. Vous nous rejoignez sur Mosaïque Cristal pour cette seconde partie d'émission. C'est l'heure maintenant de votre émission Face à l'objectif. Bilan de l'année passée, perspective pour 2022. Joël V, conseiller régional du Grand Est, nous répond. Joël Veil, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseillère régionale du Grand Est, vous avez été élue sur la liste du président républicain Jean Rottner. Vous siégez donc dans la majorité, ça fait un peu plus de 6 mois. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça représente l'opportunité de représenter mon territoire, qui est le Pays de Bitche, au niveau régional. Ça me permet de découvrir les projets et les actions qui sont menées dans d'autres territoires et de pouvoir en faire profiter en fait notre territoire local en aidant des dossiers, en suggérant des choses. Voilà. Alors à vos yeux, quelles ont été les principales actions ou les principales décisions de la région Grand Est en 2021 ? En 2021, il y a eu beaucoup de plans de soutien par rapport à la crise sanitaire. Donc par rapport aux communes, puisque je suis moi-même maire de Reyerswiller, ils ont fait un grand programme. On a décidé de faire un programme de relance rurale au niveau des petites communes de moins de 500 habitants, ce qui a permis à beaucoup de petites communes de faire des projets subventionnés à hauteur de 50%, qui ont permis en fait de faire des travaux qu'on n'aurait peut-être pas fait auparavant. Et en fait, c'était des travaux qui devaient être faits avec des entreprises locales, et ce qui a permis aussi cette relance économique. Il y a eu aussi beaucoup de subventions, beaucoup de financements octroyés par la région, dont certains qui vous tiennent peut-être plus à cœur que d'autres. Oui, donc déjà il y a ce programme de relance rurale. Ensuite il y a toutes ces aides aux entreprises, les aides aux associations. En fait je me suis rendu compte que beaucoup d'associations ne connaissaient pas tout ce type d'aide qui pouvait être octroyé par la région. Et donc du coup, étant moi-même pas mal investie dans le monde associatif, j'en fais profiter beaucoup d'associations, comme l'école de musique par exemple, qui avait eu une aide pour acheter des instruments de musique courant 2021. Pour vous, quels sont les enjeux majeurs de 2022 à l'échelle de la région Grand Est ? Alors pour moi, j'ai été élue vice-présidente de la commission santé à la région. Je suis de profession infirmière libérale, donc vraiment la santé c'est un sujet qui me tient à cœur. Et en fait au niveau de la région, on
essaye d'aider en fait par rapport aux instituts de formation en soins infirmiers à ce qu'il y ait, on a l'intention de faire qu'il y ait plus 2000 infirmières, élèves infirmières en plus dans les écoles. On essaye d'aider aussi la formation d'aides-soignantes et d'aider les hôpitaux. On a des projets Hôpital 4.0 où on va aider donc dans l'investissement du numérique dans les hôpitaux. Alors vous l'avez dit, vous êtes vice-présidente de la commission santé, mais ce n'est pas seulement santé, il y a aussi solidarité et citoyenneté. Quels sont les projets dans ces domaines? Dans ces domaines, c'est justement en fait tout ce qui est aide aux associations, aide à la vie rurale, donc tout ce qui est donc plan de relance rural, et également tout ce qui est au niveau citoyenneté, c'est tout ce qui est violence faite aux femmes. On tient à cœur en 2022 c'est un projet et un sujet qui nous tient à cœur. Donc il y a différentes actions qui sont menées au niveau de la région. Au niveau de la médecine, il y a aussi la télémédecine et notamment un gros projet dans le Pays de Bitche. Vous en dites quoi? Justement, je suis en train de mettre en place des réunions avec la communauté de communes du Pays de Bitche pour en fait ce projet de déploiement de la télémédecine. La région a une feuille de route santé avec différents programmes d'aide, notamment donc pour l'acquisition de chariots pour faire de la télémédecine dans les maisons de retraite et dans les maisons pour handicapés, des choses comme ça. Est-ce que c'est la solution pour lutter contre la désertification médicale? Non, c'est pas la solution. En fait, au niveau de la région, on essaye aussi de faire des aides aux étudiants en 6e année de médecine pour qu'ils viennent justement exercer leur fin d'études, fin de cursus dans les milieux ruraux où il y a désertification médicale. Donc on aide également pour l'hébergement de ces étudiants. On aide à l'installation de professionnels de santé, par exemple des ophtalmos qui devraient s'installer dans des milieux sous-dotés. On a vraiment tout une large panel d'aides pour tout ce qui est installation de professionnels de santé. Donc encore beaucoup de projets, et notamment pour 2022. Il vous reste 30 secondes pour conclure cet entretien. Donc déjà je m'investirai dans ce domaine de la santé au niveau du Pays de Bitche, puisque c'est un projet de la communauté de communes où je suis aussi à la commission santé dans la communauté de communes. Donc là on travaillera en partenariat et du coup je pourrai leur apporter toutes les aides qui existent sur d'autres territoires en leur donnant un petit peu toutes ces informations. Et puis sinon j'ai mis en place tout un système avec les différentes communes. Les maires savent qu'ils peuvent compter sur moi, me contacter pour soutenir leur dossier, et c'est ce qui est déjà en cours. Donc au début c'était plutôt une phase d'apprentissage et puis maintenant on est vraiment dans le concret. Les maires me présentent leurs projets, je vois avec la région comment ils sont subventionnables et après on met tout ça en place et il y a de très bons contacts entre les maires et donc j'aiderai tous ceux que je peux aider dans notre secteur. Et d'ailleurs j'ai même fait différents dossiers avec des gens du secteur de Sarreguemines aussi. Je ne me contente pas à mon territoire. Merci pour cet entretien. Et merci à vous. À très bientôt. Et c'est la fin de ce journal. Il est rediffusé en boucle jusqu'à demain midi. Et si vous souhaitez retrouver un de nos reportages, rendez-vous sur notre page Facebook. Merci de votre fidélité et à très vite.